que là, vous allez être content. Après cette vidéo-là, vous allez capoter, vous allez sortir les rideaux, ouvrir les fenêtres, je vous le promets. Mais d'abord, je me présente, je suis Véronique Bégin, experte formatrice photo, mais aussi photographe. Je me spécialise en portrait, mais je fais des photos de toutes sortes. Mon école, le studio de formation en photographie de Québec, dans lequel on offre des cours pour débutants à avancés, on a des cours pour tout le monde. Des cours sur place à Québec, mais aussi en ligne, en direct, généralement avec moi. Je vous montre 2 éclairages de pro avec une fenêtre, un éclairage de côté avec un fond foncé et un éclairage en silhouette avec un fond blanc. Et regardez comme c'est beau, ça fait vraiment pro et ça coûte rien. Le premier, éclairage de côté avec un fond foncé. Dans le fond, le choix de la fenêtre ici va être très important. Ça vous prend une grande fenêtre, mais avec beaucoup d'espace, derrière et devant. Un grand mur avec une grande fenêtre. Ma fenêtre ici, elle est un peu trop grande, mais c'est pas grave. Mais si vous avez, ce que je veux dire, c'est que si vous avez une fenêtre un peu plus petite, c'est correct aussi. Choisir une fenêtre qui offre beaucoup d'espace. Donc, le sujet ici est éclairé par la fenêtre. Donc, lui doit être à côté de la fenêtre, très près de la fenêtre, dans le milieu, sur le bord, peu importe, ça va. Le mur derrière le sujet doit être libre, mais il doit être loin. Donc, de 1 à 2 mètres d'espace entre le mur derrière et le sujet. Et vous devez avoir beaucoup d'espace devant le sujet, de 1 à 2 mètres en avant aussi. Donc, c'est pour ça le grand espace. Réglez l'appareil pour que l'arrière-plan soit un peu sombre, mais le visage bien exposé. Attention ici de ne pas surexposer le visage. Je ne veux pas des plaques blanches dans le visage, je veux une peau lisse, une peau bien éclairée. Concentrez-vous sur la peau, le visage, et non l'arrière-plan, et non le décor, et non le tour du visage, des cheveux. C'est le visage qui est important ici. Surtout lorsque le sujet n'est pas tourné vers la fenêtre, ajoutez un réflecteur pour déboucher les ombres. Dans ma première photo ici, le visage est tourné vers la fenêtre. Mais si votre sujet n'est pas tourné vers la fenêtre, qu'il vous regarde à la place, je vous recommande de mettre un réflecteur afin de déboucher les ombres. Remarquez sa paupière ici. Il y a de l'ombre en dessous. Ici, même sur le côté de la joue, il y a de l'ombre. Tandis que dans celle-ci, l'ombre est débouchée avec un réflecteur que j'ai placé de l'autre côté, donc face à la fenêtre. Donc, j'ai mis le portrait entre le réflecteur et la fenêtre. Vous voyez ici, je l'explique bien. Donc, la lumière rebondit dans le réflecteur sur le visage. Ici, j'ai un réflecteur pour photographe, mais vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de carton blanc, une feuille blanche même, tant que vous ayez quelqu'un pour tenir la feuille, parce que ça se tient moins bien. Mais un carton blanc, un foam core, un choroplasme, tout ça va fonctionner, en autant que ce soit blanc. Le deuxième éclairage en silhouette avec un fond blanc. Lorsque la lumière du soleil est trop forte, que la lumière trace un rectangle sur le plancher, c'est trop fort pour faire l'exemple que j'ai fait tantôt. La lumière va venir brûler le visage de votre sujet, ça c'est certain. Donc, dans ce cas-là, on fait la silhouette. Donc, lorsque la lumière du soleil est trop forte et qu'elle dessine des rectangles sur le plancher, accrochez un drap blanc sur la fenêtre pour adoucir la lumière. Le drap deviendra donc votre arrière-plan. Et là, le drap ici, écoutez, moi là, quand j'ai commencé à être photographe, j'étais étudiante, pauvre, j'habitais dans un petit appartement. Et là, je prenais n'importe quel, j'étais aussi artiste, je suis aussi artiste peintre. Donc, j'avais un drap sur lequel j'avais peinturé, échappé de la peinture, barbouillé. Bref, j'utilisais ce drap-là pour accrocher. Donc, peu importe le blanchâtre de votre blanc, même s'il est un peu beige, même s'il est taché, ça va fonctionner. Pour un éclairage de côté et tout en douceur, mettez-vous de biais entre la fenêtre et le sujet. De cette façon-là, on ne fait pas la silhouette. On vient comme photographier de côté et c'est la fenêtre, le blanc de la fenêtre qui va venir éclairer votre sujet. Donc, on cadre plus serré peut-être et ça va venir faire un éclairage un peu juste de côté. Donc, un côté va être éclairé, l'autre côté va être encore dans l'ombre. Portez attention que le drap soit bien exposé, qu'il soit très clair. On ne veut pas voir les détails dans le drap, on veut voir du blanc. Mais sans que la peau soit brûlée. Attention, regardez, la peau est bien définie, elle n'est pas brûlée par la lumière. Le sujet près du drap, environ 10 cm, c'est étonnant, elle est très très proche ici de ma fenêtre. Là. 10 cm, c'est pas gros. Le réflecteur pour déboucher les ombres, donc le réflecteur de l'autre côté pourrait venir déboucher les ombres causées par la fenêtre.
Pour un sujet en silhouette, mettez le sujet entre vous et la fenêtre. Raidez l'appareil pour que le fond soit blanc, mais que le sujet reste noir. Pour un sujet plus noir, éloignez le sujet du fond. Donc ici, le sujet est plus loin du fond. Ici, le sujet est plus près du fond. Voilà! Attendez, partez pas tout de suite! Je savais que vous auriez envie de faire vos photos tout de suite. Donc, je vous ai présenté 2 éclairages de pro, un de côté avec la fenêtre et l'autre en silhouette avec un fond blanc. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur votre appareil photo, les fonctions importantes de votre appareil, la vitesse d'obturation, l'ouverture, les réglages de base et bien sûr le mode manuel, je vous invite à suivre le cours 1, 2 et 4 de notre formation. Vous avez aimé? Cliquez sur j'aime, partagez, mais surtout abonnez-vous pour d'autres vidéos. C'était Véronique Bégin avec le Studio de formation en photographie de Québec.